Dans le contexte du voyage, je voulais vous en parler parce que si vous faites partie des gens qui ne prennent aucun médicament au quotidien, vous êtes des vrais chanceux. Je vais faire partie de vous un jour à un moment donné. Mais je trouvais ça quand même important d'en parler parce que je suis sûre que je suis pas la seule qui prend certains médicaments puis qui sait pas trop comment ça fonctionne avec les avions. Je vous parle des recherches que j'ai faites puis de aussi comment ça fonctionne d'emmener des médicaments dans l'avion. Pourquoi parler de médicaments aujourd'hui dans ma salle de bain? C'est parce que moi, je prends du Vivance depuis plus de 7 ans. C'est quelque chose qui m'a été vraiment utile dans ma vie. Souvent, on pense qu'un médicament est fait pour telle sorte de maladie, mais ça peut faire plein de choses avec ses side effects. Puis dans le fond, je me lance dans un sevrage de ce médicament-là pour 2 raisons que je vais expliquer au fil de la vidéo. Fait en sorte qu'il a fallu que je fasse des recherches sur comment je peux emmener mon médicament, est-ce que je peux l'emmener, de quelle façon je l'amène. Fait qu'on se lance là-dessus. Récemment, j'ai été un peu moins présente sur les réseaux sociaux parce que je suis en train de me lancer dans mon sevrage. Dans le fond, pourquoi je peux dire un sevrage, c'est vu que je prends une pas pire dose depuis un certain temps, ça fait longtemps que c'est dans mon système, donc je veux faire sortir ça tranquillement, pas vite, de façon quand même naturelle, puis que je puisse contrebalancer le pourquoi que j'avais commencé à prendre ça à espérer devenir normal. Le Vivance, c'est un médicament qui fait partie de la famille des psychostimulants. Souvent, on peut appeler ça comme du speed légal. Dans le fond, c'est un stimulant qui va aller stimuler ton système nerveux sur une longue durée, qui disent dans le fond 12 heures. Normalement, c'est prescrit pour les enfants de 6 à 12 ans ou pour les personnes qui font du TDAH. Souvent, ce médicament-là aide à concentrer les enfants ou les personnes qui vont à l'école. Sauf que fallait bien que je fasse comme à l'envers de tout le monde. Moi, c'est vraiment pas pour ça que je le prends, c'est pour l'effet contraire. Parce que dans ma vie, normalement, j'ai pas besoin de me concentrer. J'ai juste besoin d'être normale. Puis ma normalité à moi, c'est dans le fond de sauter partout. J'ai de la misère à rester en place, j'ai des verres dans le cul, c'est comme ça. Puis je sais pas trop ce qui est arrivé, on dirait qu'il y avait comme une glande qui avait cessé de fonctionner dans ma tête ou dans mon corps, puis je me suis ramassée comme un vrai zombie, là. Mettons, là, je peux même faire un exemple, genre... Des fois, je pouvais rester genre 5 minutes de même, puis je m'en rendais pas compte. Mon chum était là, ça va? J'étais là, ouais. Fait que tu sais, je me suis rendu compte au fil du temps que je n'avais comme... Il se passait quelque chose, on savait pas ce qui se passait. Fait que j'ai été voir mon médecin au départ, puis lui, vu que moi, je pleure beaucoup. Dans le fond, je pleure quand je suis contente, je pleure quand je suis triste, je pleure quand je suis fâchée, je pleure tout le temps. Fait que mon médecin était comme pas capable vraiment de voir qu'est-ce qui se passait. Fait que dans le fond, il dit « OK, t'es en dépression. » Je fais « Bon, ben OK, on va faire avec, je vais prendre les pilules. » Puis avec les événements qui se passaient à ce moment-là dans ma vie, on s'est rendu compte que j'étais pas malheureuse de base. Fait que dans le fond, c'était pas vraiment en dépression. J'ai retourné voir mon médecin. Puis là, on m'a dit, ben là, on va faire des tests parce que c'est pas la dépression, on va voir qu'est-ce qui cloche. J'ai fait beaucoup de tests, là. J'ai fait tous les tests possibles de l'apnée du sommeil. C'est pas ça. J'ai été voir le cardiologue. C'est pas ça. J'ai été voir le pneumologue. C'est pas ça. Fait qu'au final, on a comme dit, bon, on va laisser ça de même. C'est un bon plaster, ça marche bien, ta vie va bien. J'étais là, ouais, OK, mais... ouais, c'est ça. Je fais, OK, c'est ça. Fait que dans le fond, le médicament m'aide à redevenir moi-même, à sauter partout puis à être normale. Pourquoi je fonctionne de même, je sais pas. Par exemple, je vais prendre un café, ben au lieu de me réveiller, ça va m'endormir. Je sais pas si je suis toute seule dans ce cas-là, mais en tout cas, si vous êtes un peu comme moi, faites-moi coucou dans les commentaires, je vais me sentir un peu moins seule. Fait que dans le fond, le médicament, il me donnait comme de l'énergie qui me manquait. L'énergie m'est pas revenue par magie de même. Ça fait aussi longtemps que je m'entraîne, que j'essaie de mieux prendre soin de moi, d'avoir une hygiène de vie beaucoup plus santé et beaucoup plus normale que j'avais avant. Fait que là, on vient au fait de le médicament voyage. Parce que je comptais pas l'arrêter. Je voulais pas du tout l'arrêter parce que je vivais bien. Puis on m'a même dit que tu peux prendre ça toute ta vie, y a pas de problème. Fait que je me dis, bon ben ok, tu sais. Si je vais juste avoir besoin d'emmener comme une énorme quantité avec moi, mais... bon, si ça se fait, ça se fait. Puis en regardant un peu plus, je posais des questions, j'ai posé des questions à plusieurs pharmaciens. Puis là, on me dit, ouais, non, je suis comme pas sûre que tu peux emmener ça en voyage. Je suis là, mais pourquoi? Ben, dans le fond, parce que dans plusieurs pays, c'est comme banni, interdit, ça rentre pas dans le pays. Puis là, j'étais là, shit, OK, mais genre dans quel pays? Il était pas capable de me répondre. Je savais comme pas trop où chercher. Puis là, finalement, j'ai trouvé ma réponse sur Reddit. Reddit, ils m'ont dit, va voir dans les ambassades. On a essayé de faire aussi une espèce de spreadsheet avec les indications de tel pays et tel pays.
Je me suis dit, OK, mais on va checker. Dans le fond, ce que j'en ai conclu, c'est qu'il faut que tu regardes dans chaque pays à l'ambassade du Canada si c'était permis. Moi, je pars longtemps. Genre, un bout. Je sais pas nécessairement quand on va revenir. T'sais, on sait un peu quel pays on va faire. J'ai fait un draft pis tout, mais j'ai aucune idée de où ça va me porter. Je vais pas m'empêcher d'aller dans un pays parce que j'ai une médication puis que je fonctionne pas bien si je l'ai pas. Fait que ça fait comme vraiment longtemps que je prépare le fait de plus en prendre, de penser à me sevrer. C'est quand même comme une grosse étape mentale, comme énormément aidé. Fait que dans le fond, je me suis pris un coach. J'ai appris vraiment à beaucoup mieux manger, à mieux gérer mes portions, ce qui fait en sorte que si je prends, par exemple, des glucides là, je devrais avoir plus d'énergie là, puis à jouer un peu avec ça. J'en remercie mon coach d'ailleurs. Donc, ça n'a pas été facile de trouver comme une liste des pays dont la vivance est interdit. Souvent, sur Internet, on trouve le fait que c'est soit on dit oui, c'est bien accepté, mais l'autre, on voit des articles de journal, celui-là s'est fait arrêter parce qu'il a voulu entrer une quantité de vivance à l'intérieur du pays. Fait que là, t'es là, qui que je crois? Est-ce que je veux prendre une chance d'aller là-bas puis que finalement, là, tu peux pas l'avoir, ou ben là, tu rentres, mais que tu vas te faire chercher par la police parce que c'était pas légal puis t'étais pas au courant puis non. Comme par exemple, au Japon, c'est interdit. En Thaïlande, et je pense que ça a été récemment accepté, mais on va vous dire que j'ai encore vu des gens qui avaient pas les mêmes opinions là-dessus. En Indonésie, mon pharmacien m'a dit que c'était pas toléré non plus, mais j'ai pas trouvé nécessairement l'information que j'avais besoin là-dessus. La plupart du temps, là, ce que j'ai compris, c'est que avant de rentrer dans le pays, tu dois faire comme une demande, comme une espèce de visa, pour que ton médicament soit toléré à l'intérieur du pays quand tu vas rentrer. Puis ensuite de ça, le fait que quand tu fais ta demande, eux autres vont t'octroyer un permis, avoir seulement la quantité pour 30 jours. Mais moi, mettons que je serais partie, là, ben j'en aurais emmené pour toute l'année, là. Genre, j'aurais pas juste fait aller chercher à chaque pharmacie, à chaque pays. Je me sentirais comme pas à l'aise de tout le temps déranger le pharmacien. Salut, je viens d'un autre pays. Ouais, fait que j'ai trouvé ça quand même touchy, là, rendu à ce point-là d'être obligé de demander un permis à chaque fois que tu changes de pays. C'est un médicament qui coûte quand même cher, relativement cher. Fait que si j'aurais voulu en sortir une grande quantité comme ça, sans assurance, ça m'a coûté comme un peu trop cher à mon goût, on peut dire ça de même. Fait que dans le fond, le fait que c'était extrêmement compliqué, aussi très coûteux, fastidieux, tout ça, j'ai décidé dans le fond de me sevrer comme complètement. Et j'y vais tranquillement, pas vite. Je prends un peu de temps pour moi parce que je dois apprendre et comprendre les réactions de mon corps naturelles, que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas connu. Aussi, dans le fond, la deuxième raison pourquoi que je veux faire ça, de me sevrer de ce médicament-là avant de partir en voyage, c'est que j'ai essayé un peu de faire des recherches sur ce médicament-là, vu que ça fait pas si longtemps que ça a été accepté au Canada. Puis, il y a pas eu nécessairement d'études sur les femmes qui prenaient ça puis qui tombaient enceintes. Parce que éventuellement, j'aimerais peut-être ça avoir un bébé. Puis, ça a l'air que, tu sais, ils me disent « tombe enceinte, arrête de le prendre. Genre, accouche, allaite, puis après ça, tu le reprendras. » Mais là, on voit qu'il y a comme, peut-être un an et demi entre les deux. Genre, t'arrêtes du jour au lendemain puis tu le reprends du jour au lendemain. Je suis comme pas sûre là, de tout ça. Là. Puis en plus de ça, est-ce que je vais faire du tort à mon bébé parce que non, j'avais pas envie non plus. Et fait que dans le fond, c'était comme deux raisons comme hyper valides de m'en aller vers cette voie-là. Au final de tout ça, là, malgré mon histoire à moi, là, je sais qu'on veut savoir comment gérer les médicaments dans l'avion, en voyage. Quand, mettons qu'on parle pas de vivance. On va dire ça de même. Ce qui est important, c'est ta bouteille, mais d'avoir vraiment le petit... Ça va bien, je vous dis de le mettre, puis moi je le mets pas. Vous avez vraiment la petite étiquette à l'intérieur de votre prescription. Puis aussi, si vous pouvez l'avoir en papier dans vos papiers importants que vous emportez, comme ça, vous allez être sûr de pas avoir de problème. Parce que tous les médicaments, dans le fond, que ce soit en vente libre ou en prescription, vous devez les avoir dans votre bagage que vous allez emmener dans l'avion. Ça peut pas être dans la suite parce que vous devez les montrer aux douanes. Tu sais, lorsque tu arrives à une place où il faut que tu enlèves tes souliers, que tu mettes, tu sors tout de ton sac et tu mettes dans le bac,
c'est exactement là qu'il faut que tu les montres. Puis si tu as besoin, par exemple, de le déclarer parce que c'est un médicament plus particulier, ça va être là aussi que ça va se faire. Puis pour ce qui est des médicaments en vente libre, comme par exemple les aspirines, les Tylenol, les Gravol, il y a comme pas de restrictions tant que ça. Dans le fond, c'est vraiment juste important d'avoir encore la boîte d'origine qui va avec, tu sais, dans le fond, pour prouver que c'est vraiment ça que vous avez acheté. Moi, particulièrement, dans le fond, moi, ça me fait chier d'avoir une boîte, OK? Parce que c'est pas cool, ça se range pas bien. Fait que dans le fond, je la prends, je l'écrapote, puis je la mets avec mes papiers. Parce que j'amène toujours, dans le fond, un cartable avec tous les papiers que j'ai besoin, photocopie de mon passeport, photocopie de mon permis, photocopie de mes médicaments, photocopie de tout. Comme ça, on est sûr qu'il ne manque rien quand on a besoin de papier à l'extérieur. Aussi, où est-ce qu'on peut trouver les endroits qui nous disent qu'est-ce qu'on a droit puis pas le droit parce qu'on n'est toujours pas sûr? Mais dans le fond, on peut aller voir sur exactement la compagnie aérienne qu'on prend. Il y a toujours une petite page qui parle des médicaments autorisés à l'intérieur de l'appareil. Moi, particulièrement, je prends WestJet cette fois-ci, donc j'ai été voir sur la page, je vais vous la mettre juste là. Vous allez peut-être pouvoir voir aussi un peu à quoi ça ressemble, parce que par exemple, Air Canada puis WestJet, c'est vraiment pas pareil. Les douaniers, ils sont-tu fins? Ils ont essayé de nous rendre la vie facile. Je pense qu'ils sont allés répondre à une question. Parce que même moi, je me pose encore des questions, même j'ai voyagé vraiment souvent. Ils ont fait une page internet, dans le fond, que tu écris ce que tu as besoin ou l'item, puis ça dit si c'est autorisé dans la cabine et dans la soute. Oui, non. Oui, non. Ça me va. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Bien important d'être en santé. Puis si on est capable de le faire sans médicaments, c'est encore mieux.